Une fois que vous atteignez 60 ans, le seul soutien fiable n'est pas la famille, mais ses 6 piliers. Quand vous atteignez 60 ans, et au-delà, qui sera vraiment à vos côtés? Quand vous êtes plus jeune, la réponse peut sembler évidente. Votre famille, vos amis les plus proches, les personnes que vous connaissez depuis des années. Mais une fois que vous avez 60 ans, la réalité commence à paraître un peu différente. La vie change. Les gens sont occupés. Les priorités évoluent. Et soudain, vous réalisez que le système de soutien en lequel vous avez toujours cru pourrait ne pas être aussi fiable que vous le pensiez autrefois. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 6 piliers essentiels qui deviennent plus fiables que la famille à mesure que vous vieillissez. Il ne s'agit pas d'éloigner les gens, mais de comprendre d'où vient la vraie stabilité et de vous assurer de ne pas vous retrouver vulnérable lorsque vous avez le plus besoin de soutien. Lorsque vous construisez une base solide basée sur ces 6 piliers, vous gagnez la sécurité et l'indépendance qui vous aideront à traverser les défis de la vie. Restez à l'écoute jusqu'à la fin, car ces 6 piliers pourraient complètement changer votre façon de penser au soutien. Et une fois que vous les aurez compris d'ici la fin, vous ne vous sentirez plus jamais impuissant, seul ou démuni. Commençons. Pilier 1, votre stabilité financière. Le soutien le plus fiable que vous aurez jamais n'est pas une personne, c'est votre indépendance financière. L'argent n'achète peut-être pas le bonheur, mais il achète la sécurité, la liberté et la tranquillité d'esprit. Plus vous vieillissez, plus vous réalisez que compter sur la famille pour une aide financière n'est pas un plan, c'est un risque. Vos enfants ont leur propre vie, leurs propres dépenses et leur propre famille à charge. Même s'ils vous aiment profondément, ils ne seront peut-être pas toujours en mesure d'aider quand vous en aurez le plus besoin. Pensez à Richard, un homme de 72 ans qui a toujours supposé que ses enfants interviendraient s'ils rencontraient des difficultés financières. Il les avait aidés pendant leurs études, leur avait prêté de l'argent quand ils en avaient besoin et était toujours là quand ils appelaient. Mais quand un problème médical inattendu a épuisé ses économies, il s'est tourné vers ses enfants pour obtenir de l'aide, seulement pour réaliser qu'ils luttaient eux-mêmes avec leurs propres hypothèques, leurs propres factures et leurs propres défis financiers. Non pas parce qu'ils ne s'en souciaient pas, mais parce que la vie est imprévisible. C'est pourquoi la stabilité financière est l'un des piliers de soutien les plus solides que vous puissiez construire. Il ne s'agit pas d'être riche, il s'agit d'être préparé. Il s'agit d'avoir un plan pour les urgences, une source de revenus stable sur laquelle vous pouvez compter et une compréhension claire de la façon de gérer votre argent afin de ne jamais avoir à dépendre de quelqu'un d'autre pour vous en sortir. Si vous avez 60 ans ou plus, il est temps de vous poser la question: ai-je assez d'économies pour couvrir les dépenses imprévues? Mon revenu de retraite est-il sûr? Ai-je minimisé les risques financiers qui pourraient me mettre dans une position vulnérable? Si la réponse est non, le moment d'agir, c'est maintenant. Apprenez à budgétiser judicieusement, évitez les dettes inutiles et investissez dans des choses qui apporteront une stabilité à long terme. Parce qu'en fin de compte, votre sécurité financière est la seule chose qui sera toujours là pour vous, peu importe ce que la vie vous réserve. Pilier 2, votre santé physique. Il y a une chose dans la vie que ni l'amour, ni l'argent, ni le soutien des autres ne peuvent remplacer: votre santé. Après 60 ans, votre corps devient soit votre plus grand allié, soit votre plus grand obstacle. La vérité est que vous pouvez avoir toute la sécurité financière du monde, mais si votre santé décline, votre liberté disparaît. Et bien que la famille puisse se soucier de vous, elle ne peut pas faire de l'exercice pour vous, ni manger les bons aliments pour vous,
ni arrêter les effets du vieillissement pour vous. Cette responsabilité vous incombe entièrement. Trop de gens négligent leur santé, supposant que le moment venu, quelqu'un sera là pour s'occuper d'eux. Mais la réalité est que même si votre famille vous aime, ils ont leur propre vie. Ils n'ont peut-être pas le temps, l'énergie ou la capacité d'être votre aide-aidant. Et dépendre des autres pour gérer votre bien-être peut vous laisser un sentiment d'impuissance. C'est pourquoi prioriser votre santé maintenant est l'un des investissements les plus importants que vous puissiez faire pour votre avenir. Pensez à l'histoire de Karl, un homme de 68 ans qui avait toujours été actif dans sa jeunesse, mais qui s'est laissé aller après la retraite. Il pensait avoir tout le temps de se remettre en forme, mais avant qu'il ne s'en rende compte, ses niveaux d'énergie ont chuté, sa mobilité a diminué et les tâches simples sont devenues difficiles. Ses enfants lui rendaient visite quand ils le pouvaient, mais ils ne pouvaient pas être là tous les jours pour l'aider. Finalement, il a réalisé que s'il voulait maintenir son indépendance, il devait prendre le contrôle de sa santé, pas demain, pas l'année prochaine, mais maintenant. Vous n'avez pas besoin de vous entraîner comme un athlète, mais de petits efforts constants font toute la différence. Bougez votre corps tous les jours, mangez des aliments qui vous nourrissent au lieu de vous nuire, et prenez vos bilans de santé au sérieux. Si vous ignorez les signaux d'alarme, les douleurs qui ne disparaissent pas, les difficultés à marcher, les changements de niveau d'énergie, il est temps d'arrêter de les mettre de côté. Votre futur vous remerciera pour chaque choix sain que vous faites aujourd'hui. Parce qu'en fin de compte, votre système de soutien le plus fort n'est pas vos enfants, vos frères et sœurs ou vos amis. C'est votre propre capacité à rester fort, actif et capable. Et plus vous priorisez votre santé maintenant, moins vous aurez à compter sur quelqu'un d'autre plus tard. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, veuillez commenter numéro 2 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Maintenant, continuons. Pilier 3. Votre cercle social. L'une des plus grandes erreurs que les gens commettent en vieillissant est de s'isoler. Peut-être que cela se produit lentement. Les amis déménagent, les proches disparaissent. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, votre cercle social est devenu plus petit que vous ne l'auriez jamais imaginé. Le problème est que sans amitié solide, la solitude s'installe. Et la solitude, surtout après 60 ans, est dangereuse. Elle n'affecte pas seulement vos émotions, elle affecte votre santé, votre acuité mentale et même votre espérance de vie. Vous pourriez supposer que la famille sera toujours là pour vous tenir compagnie. Mais voici la vérité. Vos enfants ont leur propre vie. Ils ont des carrières, des familles et des responsabilités qui les tiennent occupés. Ils peuvent vous aimer profondément, mais ils ne peuvent pas être votre seule source de compagnie. C'est pourquoi l'un des piliers de soutien les plus importants est votre réseau social. Les personnes qui prennent de vos nouvelles, qui vous font rire, qui apportent de l'énergie dans votre vie. Ces relations ne sont pas un luxe, elles sont une nécessité. Pensez à quelqu'un comme Margaret, une femme de 73 ans qui comptait toujours sur sa famille pour la compagnie. Elle avait 2 fils, qui l'aimaient tous les 2 tendrement, mais au fil des ans, ils sont devenus occupés par leur travail et l'éducation de leurs propres enfants. Ils appelaient toujours, mais les visites quotidiennes et les rassemblements du week-end se sont raréfiés. Margaret a commencé à se sentir seule, attendant des appels téléphoniques qui ne venaient pas toujours. Puis, elle a fait un changement, elle a commencé à renouer avec de vieux amis, a rejoint un groupe communautaire et a même trouvé de nouveaux passe-temps qui l'ont présenté à de nouvelles personnes. Soudain, sa vie était remplie de conversations, de rires partagés
et d'un sentiment d'utilité. Elle n'avait pas à attendre sa famille pour se sentir connectée, elle a construit cette connexion elle-même. Les amitiés, les groupes communautaires et même les connaissances occasionnelles vous donnent quelque chose d'inestimable, un sentiment d'appartenance. Que ce soit un voisin avec qui vous discutez, un club de lecture auquel vous participez, ou un groupe à votre salle de sport locale, avoir des gens dans votre vie en dehors de votre famille crée une fondation de force émotionnelle. Et plus vous construisez de connexions maintenant, plus vous aurez de soutien dans les années à venir. Alors demandez-vous, qui avez-vous dans votre vie en ce moment qui vous apporte de la joie? Si la réponse n'est pas claire, il est temps d'élargir votre cercle. Parce qu'en fin de compte, un réseau social solide n'est pas seulement une question de compagnie, c'est une question d'avoir des gens qui vous élèvent, vous rappellent votre valeur et rendent chaque étape de la vie plus riche. Pilier 4. Votre sentiment d'utilité. L'une des sources de soutien les plus négligées dans la vie n'est pas une autre personne, c'est votre propre sentiment d'utilité. Après 60 ans, beaucoup de gens commencent à ressentir un changement. Les rôles qui donnaient autrefois un sens à la vie, être parent, travailleur, aidant, commencent à s'estomper. La retraite s'installe, les enfants deviennent indépendants et le rythme de la vie ralentit. Et sans une direction claire, il est facile de commencer à se sentir invisible, inutile, voire perdu. La vérité est que, peu importe combien votre famille vous aime, elle ne peut pas vous donner un but. C'est quelque chose que vous devez construire vous-même. Avoir une raison de se lever le matin, que ce soit une passion, un projet ou un objectif, garde votre esprit vif, vos émotions stables et votre vie épanouissante. C'est ce qui vous maintient engagé avec le monde, au lieu de simplement regarder depuis les coulisses. Pensez à quelqu'un comme Georges, un ingénieur à la retraite de 70 ans. Quand il a quitté le monde du travail, il était impatient de se détendre enfin. Mais après quelques mois, il a commencé à se sentir agité, comme s'il manquait quelque chose. Ses journées semblaient vides. Ses enfants lui rendaient visite occasionnellement, mais ils avaient leur propre vie. C'est alors qu'il a décidé d'agir. Il a commencé à faire du bénévolat dans une école locale, enseignant aux jeunes enfants comment construire des choses. En peu de temps, il avait une nouvelle raison de se lever chaque matin, quelque chose qui le faisait se sentir valorisé, utile et engagé dans la vie. Le but n'a pas besoin de venir d'un travail. Ce peut être n'importe quoi qui vous fait vous sentir vivant, apprendre quelque chose de nouveau, encadrer les autres, jardiner, peindre, voyager ou même simplement fixer des objectifs personnels. Il s'agit de faire des choses qui vous apportent de la joie et vous maintiennent mentalement et émotionnellement actifs. Si vous avez l'impression que vos meilleurs jours sont derrière vous, il est temps de changer cet état d'esprit. Votre but n'est pas quelque chose qui disparaît avec l'âge, il évolue. Et plus vous investissez à trouver un sens dans votre vie quotidienne, moins vous aurez besoin de compter sur les autres pour le bonheur. Parce qu'en fin de compte, le soutien le plus fort que vous puissiez avoir n'est pas quelqu'un qui vous tient la main, c'est le feu intérieur qui vous pousse à avancer. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, veuillez commenter numéro 4 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer de créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, continuons. Pilier 5. Votre résilience émotionnelle. La vie a une façon de vous tester, peu importe votre âge. Après 60 ans, les défis ne s'arrêtent pas ça. Ils changent simplement. Les amitiés s'estompent, les proches disparaissent, les problèmes de santé surviennent, et parfois, la vie semble plus solitaire qu'auparavant.
La vérité est que, peu importe le soutien que vous avez des autres, la source de force la plus fiable viendra toujours de l'intérieur. Votre capacité à vous adapter, à traiter les émotions et à trouver la paix dans les moments difficiles est ce qui vous maintient en mouvement, même lorsque les circonstances ne vont pas comme prévu. Trop de gens comptent sur la famille pour être leur système de soutien émotionnel, croyant que leurs enfants, frères et sœurs ou parents étendus seront toujours là pour les réconforter. Mais la réalité est que chacun a ses propres batailles à amener. Ils n'auront peut-être pas toujours le temps ou l'énergie d'être la source de stabilité émotionnelle dont vous avez besoin. C'est pourquoi construire la résilience émotionnelle est si important. Cela vous permet de trouver la force en vous-même au lieu de la chercher constamment auprès des autres. Pensez à l'histoire d'Hélène, une femme de 75 ans qui a perdu son mari après 40 ans de mariage. Au début, elle s'est appuyée sur ses enfants pour un soutien émotionnel, mais avec le temps, elle a réalisé que bien qu'ils se soucient profondément, ils avaient leur propre famille et responsabilités à gérer. Elle savait qu'elle ne pouvait pas s'attendre à ce qu'ils comblent le vide qu'elle ressentait à l'intérieur. Au lieu de laisser le chagrin la consumer, elle s'est concentrée sur le renforcement de sa propre force émotionnelle. Elle a rejoint un groupe de soutien, a commencé à tenir un journal et à pratiquer la gratitude quotidienne. Avec le temps, elle a découvert quelque chose de puissant. Elle n'avait pas besoin de quelqu'un d'autre pour réparer sa tristesse. Elle avait la force de guérir par elle-même. La résilience émotionnelle ne consiste pas à supprimer les émotions ou à prétendre être fort tout le temps. Il s'agit de reconnaître la douleur, de la traiter de manière saine et de développer des mécanismes d'adaptation qui vous permettent de naviguer les hauts et les bas de la vie avec grâce. Il s'agit d'avoir des exutoires, que ce soit l'écriture, la méditation, la thérapie ou une simple introspection qui vous aident à trouver la paix en vous-même au lieu de dépendre des autres pour la fournir. Peu importe ce que la vie vous réserve, la capacité à rester fort par vous-même sera toujours l'une de vos plus grandes sources de soutien. Plus vous cultivez la résilience émotionnelle, moins vous vous sentirez dépendant des autres pour vous sentir entier. Parce qu'en fin de compte, la personne qui sera toujours avec vous, à travers chaque épreuve et chaque triomphe, c'est vous. Pilier 6. Votre capacité d'adaptation. S'il y a une vérité sur la vie après 60 ans, c'est celle-ci. Rien ne reste pareil. Les gens changent, les circonstances évoluent, et les choses sur lesquelles vous comptiez autrefois peuvent ne plus être aussi fiables qu'elles l'étaient. La clé pour prospérer dans cette étape de la vie n'est pas de s'accrocher au passé, c'est votre capacité à vous adapter. Ceux qui luttent le plus avec le vieillissement sont souvent ceux qui résistent au changement, qui s'accrochent trop fermement à ce qui était au lieu d'embrasser ce qui est. Mais ceux qui apprennent à s'ajuster, à rester ouverts et à accueillir de nouvelles possibilités, ils trouvent la joie et l'épanouissement, peu importe ce que la vie leur apporte. Beaucoup de gens supposent qu'une fois qu'ils atteignent un certain âge, ils sont figés dans leurs habitudes. Mais ce type de pensée peut être dangereux. Cela peut vous empêcher de découvrir de nouvelles opportunités, de rencontrer de nouvelles personnes et d'apprendre des choses qui pourraient enrichir votre vie. Être adaptable ne consiste pas seulement à accepter le changement, c'est chercher activement des moyens de grandir avec lui. Pensez à quelqu'un comme Frank, un homme de 78 ans qui comptait toujours sur les amitiés en personne pour rester connecté. Quand beaucoup de ses amis ont déménagé ou sont décédés, il s'est d'abord senti perdu. Il pensait, je suppose que c'est juste comme ça quand on vieillit. Mais ensuite, au lieu de se résigner à la solitude, il a décidé de s'adapter. Il a appris à utiliser les appels vidéo pour rester connecté avec sa famille éloignée, a rejoint un groupe de discussion en ligne sur l'histoire,
et a même trouvé quelques nouveaux amis dans le processus. Au lieu de laisser le changement le vaincre, il s'est permis de grandir avec lui. Les personnes qui prospèrent après 60 ans ne sont pas nécessairement celles qui ont le plus de ressources ou le système de soutien le plus fort. Ce sont celles qui refusent d'être figées dans leurs habitudes, qui restent curieuses et qui trouvent des moyens de s'ajuster, peu importe ce que la vie leur réserve. Si une porte se ferme, elles en cherchent une autre. Si une relation change, elles trouvent de nouvelles façons de se connecter. Si quelque chose ne fonctionne plus, elles sont prêtes à essayer quelque chose de différent. Votre capacité à vous adapter est l'un des plus grands piliers de soutien que vous aurez jamais. Elle vous permet de naviguer la vie avec résilience, optimisme et confiance. Et plus vous embrassez le changement au lieu de le craindre, moins vous aurez l'impression de perdre quelque chose. Et plus vous réaliserez que chaque étape de la vie offre quelque chose de nouveau à gagner. Si vous êtes toujours là et trouvez ces informations utiles, tapez 6 dans les commentaires ci-dessous pour me faire savoir que vous regardez. Votre soutien m'aide à continuer de créer du contenu qui compte pour vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer de créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Réflexion finale. Atteindre 60 ans et plus est une étape de la vie qui vient avec sagesse et défi. Et bien que la famille puisse toujours occuper une place spéciale dans votre cœur, la réalité est que le soutien le plus fiable que vous aurez jamais ne se trouve pas chez les autres. Il se trouve dans la fondation que vous construisez pour vous-même. Votre stabilité financière garantit que vous n'aurez jamais à compter sur quelqu'un d'autre pour vous en sortir. Votre santé physique détermine si vous pouvez maintenir votre liberté et votre indépendance. Votre cercle social vous maintient connecté, engagé et émotionnellement épanoui. Votre sentiment d'utilité donne un sens et une direction à votre vie, peu importe votre âge. Votre résilience émotionnelle vous renforce contre les difficultés inévitables de la vie. Et votre capacité à vous adapter vous permet de prospérer, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Si vous avez ces 6 piliers en place, vous ne vous sentirez jamais complètement seul. Vous n'aurez jamais à mendier du soutien, à vous sentir impuissant dans les moments difficiles, ou à attendre que quelqu'un d'autre intervienne et vous sauve. Parce que la vraie stabilité ne vient pas de l'espoir que les autres seront là pour vous, elle vient de savoir que vous êtes déjà préparé à rester fort, peu importe ce que la vie vous réserve. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez de l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous donne une grande motivation et encouragement. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, veuillez aimer, vous abonner et partager. Votre soutien nous aide à continuer de créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et nous avons hâte de vous voir dans la prochaine vidéo.